Bonjour à tous. Les éleveurs inquiets en Côte d'Or avec la sécheresse, les animaux n'ont plus rien à manger, les épisodes de chaleur précoce ont asséché les prairies, l'herbe résiduelle ne permet plus d'assurer les apports nutritionnels nécessaires aux troupeaux. Sans herbe disponible, les agriculteurs doivent puiser dans leur stock de fourrage d'hiver et faire face à des charges imprévues. Il a fallu notamment distribuer le fourrage habituellement conservé pour la période hivernale qui ne commence d'ordinaire qu'en novembre. La Saône-et-Loire en alerte orange aux orages à partir de midi. Ces orages seront parfois forts et génèrent des phénomènes localement violents avec des rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h. Des chutes de grêle sont aussi possibles ainsi que de très fortes précipitations. La dégradation orageuse devrait ensuite s'évacuer en début de soirée vers la Suisse. À noter que le département reste en vigilance orange pour canicule. Un nouveau chef de mise en examen pour Jérôme Barella. Selon BFM TV, le principal suspect dans la mort de Liana dans le Gers doit être présenté à un juge d'instruction ce matin en vue d'une probable mise en examen pour le viol et le meurtre de la petite fille. Placé en détention provisoire, Jérôme Barella a été mis en examen pour enlèvement et séquestration sur mineur. Une polémique à Dole, une pétition est lancée depuis le 18 juin dernier dans le cadre de la venue du banquet du canon français à Dole le 24 juillet prochain à Dole Expo. Plusieurs habitants et acteurs de la ville demandent à la mairie de prendre des garanties en matière de sécurité. Ils mettent en avant plusieurs incidents lors de la venue du canon français l'an passé et demandent au maire de prendre position contre toute forme de racisme et de discrimination. De son côté, le maire de Dole, Jean-Baptiste Gagnou, a réagi dans les colonnes de l'Est républicain. Zachary Brault. Oui, le maire de la commune jurassienne met d'abord en avant le fait que la ville n'a reçu aucune sollicitation officielle et qu'en l'état, la pétition n'est pas un sujet pour la collectivité. Ensuite, sur le fond, Jean-Baptiste Gagnou dénonce une campagne militante orchestrée par l'extrême gauche nationale et locale qui tente d'empêcher la tenue d'un événement parfaitement légal. Les signataires de la pétition appellent notamment à ne pas banaliser l'extrême droite. Enfin, à propos des incidents mentionnés après l'édition 2025, le maire affirme que les historiques d'intervention des forces de l'ordre ne permettent pas d'établir les faits. Il assure que les services de l'État et de la ville assureront un suivi attentif de l'événement. Les signataires de la pétition, plus de 400, assurent ne pas vouloir faire annuler l'événement. De son côté, Jean-Baptiste Gagnou affirme qu'il pourrait être amené à s'y rendre personnellement avec plusieurs élus. Déception des supporters des Bleus dans la fan zone de Besançon. L'Espagne a douché les espoirs de 3e étoile de l'équipe de France en s'imposant 2-0 hier en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Tristesse du côté des fan zones de Pontarlier et Besançon où environ 6000 supporters se sont rassemblés pour assister au match. Et puis le Tour de France, 11e étape, départ de Vichy, direction Nevers, 161 km au compteur aujourd'hui. Hier, c'est le Slovène Tadej Pogačar qui est arrivé en tête au Lioran. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.